Avec le Seigneur, il n'y a rien de facile, ni de laisser aller pour parvenir à cette finalité de la gloire. Si nous pouvions seulement le voir et le comprendre, nous reconnaîtrions que beaucoup de choses sont permises par le Seigneur dans nos vies. Pour que son énergie agisse et fraye une voie pour sa gloire. L'apôtre Jean nous dit que tout son évangile fut écrit avec un objet, et ce but, c'était la gloire du Seigneur Jésus. En toutes circonstances, du commencement à la fin, elle gouverne tout. Considérons seulement ce passage concernant Lazare. Après avoir entendu Jésus dire « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean 11, 4. Étrange événement et étrange manière d'agir de la part de Dieu. Cela causa un profond chagrin, la détresse et la perplexité. Ce fut une chose angoissante pour ceux qui étaient concernés, mais intentionnelle de la part du Seigneur Jésus. Son attitude, quand il reçut la nouvelle, fut presque délibérée. Tout était dans sa main. C'est pourquoi il dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » La finalité étrange de cette expérience si douloureuse dans la vie de cet homme, ce fut la gloire de Dieu. Puissions-nous toujours considérer ainsi nos souffrances et nos chagrins. Si seulement nous pouvions croire et tenir ferme chaque fois que quelque inattendu et déconcertant brisement de cœur survient dans nos vies et dire « Dieu va obtenir une certaine mesure de gloire. » Il y a quelque part dans le ciel une part de gloire liée à tout cela. Il travaille pour parvenir à sa fin, en toutes choses. Paul dit « Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. » Romains 8, 28. Et ce mot « bien » signifie la gloire pour Dieu. Il y a une énergie qui procède de Dieu et du trône, qui chemine à travers la sainteté pour parvenir à la gloire. Ce qui demeure la vérité est le principe qui accourt du commencement des temps, jusque dans les âges à venir. C'est la gloire de Dieu. Ce trône exige que quelque chose soit fait en nous pour nous nettoyer de notre péché, pour nous délivrer de notre méchanceté, pour nous ramener vers lui revêtus du vêtement blanc de sa justice divine et sanctifiée. Ézéchiel. Ce sont ceux qui marchent ainsi avec lui dans la communion et qui, dans la mesure où ils en ont conscience, se détournent de toute mauvaise voie, se déclarent contre toute iniquité et n'ont rien à voir avec le mal. Ils ne se compromettent pas, ne tolèrent d'aucune manière ce qui est délétère et ne s'accommodent pas de ce qui est mensonger. Ils verront alors la gloire de Dieu. Ils pourront vivre la présence de Dieu. Leur vie ne sera pas vaine. Elle sera une vie sainte. Car le trône du Seigneur est un trône de sainteté. Son règne est un règne de sainteté. Et si nous disons quelque chose qui est faux, contraire à la volonté de Dieu, sa gloire s'estompe. Et nous le savons, par l'occultation de la gloire dans nos cœurs. Une ombre, un nuage vient sur notre esprit. Et il reste jusqu'à ce que nous allions laver cette souillure dans la présence du Seigneur.